Bienvenue sur une vidéo authentique. Être dans l'équilibre, c'est souvent un truc qui est un peu, aujourd'hui de nos jours, extrêmement mis en avant. Tu as déjà dû voir ça en fait, on te dit mais c'est pas bien d'être dans l'extrême, il faut que tu aies un équilibre, il faut que tu aies un rythme de vie bien, où tu manges bien, tu dors bien, tu travailles un peu, tu profites aussi de tes amis, tu sors également parce que c'est important, etc., etc. Tu fais plein de petits trucs, mais surtout, tu ne fais pas un seul truc toute la journée et le reste pas ou un tout petit peu. Tu ne fais surtout pas ça, c'est très mal. Personnellement, j'ai beaucoup entendu ça. Beaucoup. Et je suis profondément contre. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais également être profondément contre ça et te diriger, aller, accepter, embrasser, accueillir l'extrême. Pour moi, c'est assez simple. L'extrême, c'est le progrès. La performance, la croissance, ça passe par l'extrême. Ça passe par l'obsession, par l'engagement. Ça passe par le dévouement. Tu vois, il y a des tonnes de grands hommes dans l'histoire qui ont accompli des très grandes choses. Et il y a un trait qui revient très souvent, et ce trait-là, c'est l'obsession. Steve Jobs était absolument obsédé par la perfection, que ce soit perfection de la technologie, perfection du design. Si aujourd'hui tu as un iPhone entre les mains, par exemple, quand tu regardes cette vidéo, quand tu vois un iPhone, tu vois de la perfection, tu vois. Tu vois réellement de la perfection, que ce soit sur l'objet en lui-même ou sur l'intérieur, la navigation, chaque bouton, etc. Tout est, entre guillemets, extrêmement optimisé, parfait. Et bien ça, dis-toi que c'est le résultat, le fruit d'une obsession hors norme. Tu es obligé d'être obsédé et d'être dans l'extrême dans ce que tu fais si tu veux réussir à faire une grande chose. Si ton objectif, c'est pas forcément de faire des grandes choses, etc. Ok, tu peux quitter cette vidéo, c'est ok, tu vois. C'est ok. Sois pas extrême, contente-toi de faire un petit peu de sport, un petit peu de travail, de voir un peu des proches, de sortir, d'aller un petit peu en soirée, etc. Vis ta vie, tu peux quitter cette vidéo. Si ton objectif à toi, par contre, qui reste sur cette vidéo malgré ce que je viens de te dire, c'est d'avoir de la croissance, de faire des grosses choses dans ta vie, d'accomplir massivement, de te surpasser et de réaliser peut-être des exploits, que ce soit des exploits sportifs, entrepreneuriaux ou autres, peu importe. Tu dois être à un moment ou un autre, de manière totale ou de manière temporaire, ça dépend des situations et des cas, mais dans tous les cas, tu dois passer par l'obsession quasi constante. Tu dois passer par des périodes plus ou moins longues d'extrême, des périodes où tu vas t'entraîner énormément, des périodes où tu vas travailler énormément, des périodes où tu vas dire non, où tu vas refuser énormément de choses pour être à 100% dans ton travail, pour avancer à 100% vers tes objectifs, tes ambitions. L'extrême est obligatoire. C'est même pas qu'il est mauvais, qu'il n'est pas bon, qu'on ne doit pas, que c'est pas bien, etc. C'est qu'il est obligatoire pour le gros succès. Et on parle de gros succès. Si ton but c'est d'être entre guillemets average, c'est-à-dire de viser la moyenne en fait, c'est ok. Et les gens qui te diront que c'est pas bien d'être extrême, etc., c'est que des gens qui sont average, c'est que des gens qui ont un rythme de vie, un style de vie, qui sont eux-mêmes en fait moyens. Donc, si tu veux les écouter, pas de souci, mais ne te plains pas, ne t'étonne pas d'être ensuite également moyen, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder, analyser aussi un petit peu, justement, comme je te l'ai dit, les grands hommes. Et les grands hommes à travers l'histoire qui ont fait des grandes choses, ils étaient toujours obsédés, toujours obsessionnels, toujours extrêmes dans leur pratique.
Aujourd'hui, tu regardes, on peut prendre même un exemple très récent et encore d'actualité. On peut prendre l'exemple de Kylian Mbappé. Est-ce que tu crois qu'Mbappé, il pourrait être Mbappé et est-ce que tu crois qu'il a la possibilité de devenir le meilleur joueur du monde, de gagner dans les prochaines années s'il souhaite, pas s'il souhaite, c'est de gagner dans les prochaines années de nombreux trophées, d'aller chercher peut-être un ou plusieurs ballons d'or? Est-ce que tu penses que c'est possible si il n'est pas obsessionnel, s'il n'est pas obsessionnel et s'il n'est pas extrême dans sa pratique? Autrement dit, est-ce que c'est possible que Kylian Mbappé devienne, je le répète, le meilleur joueur du monde, peut-être de tous les temps, si il se dit que ouais, s'entraîner c'est cool, mais qu'il faut aussi profiter à côté de la vie, donc il faut qu'il puisse sortir quand même un peu tous les soirs ou allez, tous les 2 jours. Que ok, manger sérieusement pour sa diète c'est important pour le sport, mais bon, manger sérieusement c'est aussi contraignant, donc il faut qu'au moins 20-30% du temps il puisse manger par exemple McDo ou un petit tacos, etc. Et est-ce que c'est possible qu'il devienne le meilleur joueur du monde s'il se dit que ouais, dormir tous les soirs tôt, bon, c'est important ok, pour le sport, mais bon, au moins 20-30% du temps, qu'il puisse au moins faire des soirées un peu plus tard et se coucher tard, parce que quand même, faut garder un équilibre et pas être trop dans l'extrême. En fait, tu vois, ça devient assez évident finalement quand je te le dis comme ça. Quand tu prends un exemple de sportif de haut niveau, de haute performance, il doit être extrême dans sa diète, dans ce qu'il mange, dans comment il dort, dans comment il s'entraîne, etc. C'est obligatoire pour qu'il vise justement un objectif aussi ambitieux. Donc ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que si toi tu vises justement quelque chose d'ambitieux, et quelque chose d'ambitieux, ok, on peut se dire ouais, ok, t'es gentil Enzo, mais je veux pas devenir Mbappé, je veux pas devenir le meilleur joueur de foot du monde, ok, mais si tu veux devenir millionnaire, si tu veux devenir multimillionnaire, pour moi, en fait, c'est la même chose. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux et qui va demander d'être également obsessionnel. Obsessionnel, j'ai du mal à le dire. C'était Enzo, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.